Bonjour Katia. Bonjour, on est le jour 6 dans notre challenge 30 questions, 30 réponses. Et on fait la suite de notre vidéo d'hier parce que Nicolas nous avait demandé comment on peut facilement mettre des actions en place pour gagner du temps. Et ici aujourd'hui, on fait la suite en vous montrant 3 actions qui vous permettent de ne plus perdre du temps. La première action simple pour arrêter de perdre du temps, donc gagner du temps en n'en perdant pas, c'est arrêter de regarder trop de séries, de faire du binge viewing, de regarder des séries Netflix par exemple. Netflix c'est très bien, mais regarder des séries toutes ces soirées. Imaginez-vous une saison d'une série, ça représente peut-être 10 heures. Imaginez-vous les choses sympas que vous pourriez faire en 10 heures de travail ou en 10 heures à consacrer pour vous. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de se délasser, mais il ne faut pas non plus devenir esclave des séries et y consacrer un temps de dingue. Je vais regarder pour regarder une série, c'était 10 heures. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ces 10 heures de plus intéressant? Voilà, aussi simple. La deuxième action que vous pouvez faire facilement pour arrêter de perdre votre temps, c'est arrêter de passer du temps sur les réseaux sociaux. C'est un peu facile, vous allez me dire, oui en effet, vous l'avez vu venir. C'est un peu la suite de ce qu'on disait juste avant avec les séries, mais qu'est-ce qu'on passe du temps sur les réseaux sociaux sans se rendre compte? C'est pas grave d'y aller dessus, mais soyez honnête, parfois vous dites, allez 5 minutes pour me délasser un peu, et finalement vous êtes resté 1 heure dessus. Et donc voilà, on passe tellement vite son temps là-dessus sans se rendre compte en fait. Et on peut faire tellement de choses à la place, c'est plus sympa. Une chose simple à faire, c'est aller dans les réglages de votre réseau social, donc Facebook, Instagram ou ce que vous utilisez. Et là, vous pouvez voir en fait combien de temps vous passez par jour sur ce réseau social. Déjà, c'est une première chose pour réaliser combien de temps on passe dessus. Et deuxième chose on peut faire, c'est en fait installer un temps qu'on s'octroie, comme un budget temps, qu'on peut mettre en place. Et en fait, l'application va bloquer après ce temps écoulé, l'application. C'est très simple, donc faites le test. Le troisième point, c'est un point qui est un peu plus compliqué pour certaines personnes, mais vraiment quand on devient adepte, c'est assez intéressant, c'est oser dire non. Et surtout, enfin, ne pas dire oui à toutes les propositions pour lesquelles on vous invite. Quand vous faites ça, vous regardez simplement les invitations que vous recevez. Vous regardez si d'abord vous avez envie d'y aller. Ça, évidemment, ça devrait être la première réponse. J'ai pas envie, non merci. La deuxième chose, c'est regarder dans votre temps si cette activité vous empêche de faire une autre chose plus intéressante pour vous, une question de priorité. Dans ce cas-là, il faut aussi oser dire non. Alors, il y a encore plein d'autres façons de perdre du temps, hein. Je suppose que vous devez avoir des bons exemples. Nous, on vous invite à aller sur notre site heureux-tout-simplement.com. Rendez-vous sur notre site. Et là, vous allez recevoir gratuitement notre workbook avec une fiche pour pouvoir faire un état des lieux de votre emploi du temps complet. Donc là, vous allez voir très clairement les endroits où vous allez pouvoir peut-être gagner un petit peu de temps, où vous allez pouvoir libérer du temps pour les choses qui sont importantes pour vous, que vous avez envie de faire. On remercie Nicolas pour ce thème qui est vraiment très sympa et qui nous porte à cœur. Et on vous donne rendez-vous à demain pour la question numéro 7. 7. À demain. À demain. Au revoir.